Bonjour, je m'appelle Audrey Potiez-Renard, je suis consultante formatrice en communication et entrepreneuriat en France métropolitaine et aux Antilles. J'accompagne depuis de nombreuses années des institutions, des porteurs de projets et des entrepreneurs à avoir un impact durable dans la société au travers d'une communication qualifiée qui vous ressemble et d'un projet bien cadré, bien ficelé, peu importe l'étape où vous en êtes. Objectif, c'est un mot qu'on entend souvent et si on cherche tout simplement sur internet, on va voir but à atteindre. En tant qu'entrepreneur, en tant que porteur de projet, c'est parfois difficile de se fixer des objectifs pour la simple et bonne raison qu'on va se fixer un trop gros objectif ou peut-être même pas du tout d'objectif. Et bien sûr, comme on le sait, la vérité est à l'équilibre, à la croisée de ces deux chemins. Pour ma part, je dirais que dans la notion d'objectif, il y a automatiquement des étapes à se fixer. C'est le fameux objectif SMART qui est une technique très utilisée pour l'atteinte des objectifs, mais il y en a aussi d'autres que vous pouvez vous-même chercher sur internet. Je ne vais rien vous apprendre par rapport à ça. En tous les cas, si vous vous fixez des objectifs, ce qui est très important, c'est de les décomposer en tâches faciles à atteindre en fonction de votre contexte, de votre réalité. C'est-à-dire que par exemple, une maman de jeunes enfants ou une femme célibataire ou un père de famille, peu importe les contextes dans lesquels vous vous trouvez, n'arrivera pas à atteindre ses objectifs de la même manière en fonction de sa réalité. Alors, il n'est jamais trop tard pour changer, pour se réinventer, pour s'adapter. Et le contexte que nous traversons tous ensemble, qu'on le veuille ou non, nous prouve encore une fois qu'en tant qu'entrepreneur, on doit rectifier le tir pour atteindre la cible. Et quand on parle d'objectif, on parle bien d'atteindre une cible. Donc, si toi qui m'écoutes, tu n'as encore jamais fixé d'objectif, ou en tout cas tous les objectifs que tu te fixes ne marchent pas comme ils se doivent, il est encore temps de rectifier le tir. Comment concrètement je rectifie le tir? Eh bien, premièrement, je me rappelle la grande image, je me rappelle la vision qui me pousse à développer mon projet ou mon activité. Et en fonction de cette grande vision, je dois la découper, si je puis dire, en étapes. C'est-à-dire que par exemple, je ne sais pas moi, si je rêve de devenir prof d'anglais, n'est-ce pas, et que je ne parle pas un mot d'anglais, il va peut-être falloir que je me mette à apprendre l'anglais avant de devoir l'enseigner, n'est-ce pas? Donc c'est un exemple très basique, mais c'est pour vous expliquer, revenez au centre de votre vision et en fonction du centre de votre vision, faites ce qu'on appelle aussi un rétro-planning, c'est-à-dire la finalité de votre projet va peut-être arriver dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, peu importe. En attendant, par rapport à cette finalité, je décompose et je reviens en arrière jusqu'à ma réalité d'aujourd'hui, à l'époque où nous sommes. Ce qu'il est important de faire lorsque je décompose en étapes, c'est de pouvoir établir des jalons de satisfaction ou des moments où je suis content de moi-même ou contente, n'est-ce pas? Des jalons, des paliers de réussite. Par exemple, je peux fêter une semaine productive. Alors après, c'est à moi de définir qu'est-ce que ça veut dire la productivité dans mon cas, dans mon contexte. Il peut y avoir des petits objectifs très faciles à mettre en place, par exemple, quant à l'augmentation de son réseau relationnel. Par exemple, je peux me fixer comme objectif d'obtenir un nouveau contact chaque semaine. Que ce soit le voisin bien sympathique qui me donne un contact ou que par exemple j'aille rencontrer lors d'une soirée diverse de networking ou autre quelqu'un et que je sympathise et qu'on voit qu'on a des atomes crochus par rapport à telle ou telle compétence. Ensuite, je peux obtenir une carte de visite de quelqu'un d'autre et ainsi de suite. Et c'est comme ça que je commence à élargir mon cercle relationnel. Je crois profondément qu'en tant qu'entrepreneur, nous devons être ouverts aux autres
et pas du tout craintif de la concurrence. Et donc c'est toujours intéressant, surtout si vous êtes dans un contexte nouveau, comme je le suis, n'est-ce pas, là où j'habite en Guadeloupe, et bien d'aller à la rencontre quand c'est possible, n'est-ce pas, de nouvelles personnes, de se présenter, de s'intéresser à l'autre et de s'enrichir mutuellement et de voir comment les choses aboutissent. En tous les cas, l'objectif d'un contact par semaine nouveau peut être intéressant. Quel pourrait être ton frein ou ton ennemi qui t'empêche d'atteindre l'objectif que tu t'es fixé? Eh bien, je ne sais pas vous, mais pour moi, déjà, le premier frein, le premier ennemi, c'est moi-même. Et c'est déjà quelque chose qu'il faut admettre. Se regarder dans la glace et ne pas être trop dur avec soi-même. Alors parfois il faut se discipliner, je l'entends, je suis d'accord. A priori, si tu as décidé d'être entrepreneur, c'est que tu as une certaine audace, une certaine détermination et c'est ok et tu peux te célébrer, tu peux être fier de toi, te taper l'épaule, n'est-ce pas, et aller de l'avant. Maintenant, si tu n'arrives pas à atteindre l'objectif que tu t'es fixé pour cette semaine ou pour ce mois, encore une fois, ne te flagelle pas, ne sois pas dans une auto-censure, mais accepte de regarder les choses en face, accepte de regarder les choses en face et de voir ce qui ne va pas. Peut-être que tu as dans ta journée trop de tâches à faire et dans ces cas-là, pourquoi pas la semaine prochaine diminuer ton nombre de tâches. Peut-être que tu as trop de parasites, je dirais, donc on parle des blocages, mais être sollicité toutes les 5 minutes par le téléphone, les notifications des réseaux sociaux ou je ne sais quoi d'autre, ça peut être aussi un frein ou un parasite à l'atteinte de tes objectifs journaliers ou hebdomadaires. Donc je crois que c'est vraiment intéressant essayer de maîtriser son emploi du temps. C'est encore un exercice sur lequel moi j'apprends chaque jour, de se dire en début de semaine et en fin de semaine, il y a l'emploi du temps idéal que je me suis fixé, ou en tout cas les tâches et les objectifs que j'ai mis dans un agenda, et puis il y a la réalité. Et pourquoi pas avoir dans mon emploi du temps ces deux en superposition, de façon à ajuster de façon régulière l'idéal que je me suis fixé et la réalité qui s'est produite. Et c'est un exercice, c'est un apprentissage, c'est une discipline et c'est ok avec ça. Je crois qu'il faut vraiment arrêter de se censurer et de se punir soi-même. Un autre frein peut être celui d'avoir fixé un trop gros objectif. N'oublions pas, nous avons, j'allais dire, une petite bouche, n'est-ce pas? Donc on ne peut pas avaler et ingurgiter des trop gros morceaux dans notre emploi du temps. Mais c'est pareil en fait. Là, si tu fixes un objectif qui est trop gros, faire mon business plan. Ah ouais, faire ton business plan. Tu as vu toutes les étapes d'un business plan? Décompose. Cette semaine, oriente-toi sur le contexte dans lequel tu veux développer ton activité. Peut-être que la semaine suivante, tu vas faire une veille sur les concurrents, sur ceux qui font la même chose que toi, peut-être que... et ainsi de suite. Alors après, évidemment, ça dépend du temps disponible que tu as, encore une fois. Mais je crois que ça aussi peut être une façon d'arriver à atteindre dans la paix ses objectifs. Garder la paix, c'est important parce que si on vit sous une pression constante, sous un stress constant, eh bien au final on n'est pas efficace, on perd de l'efficacité. Pour conclure, un objectif, c'est un but qu'on s'est fixé à atteindre. Donc en gros, on a une cible, on veut l'atteindre. Bien évidemment, ce que je vous ai partagé, c'est de décomposer ce but en paliers, en jalons de réussite, de ne pas être trop dur avec soi-même, de célébrer ces petits efforts, ces petits pas possibles et surtout d'avoir de l'indulgence. Vous pouvez être votre pire ennemi, mais ce que je vous encourage, c'est surtout d'être votre meilleur allié. Ce qu'on obtient en atteignant nos objectifs n'est pas aussi important que ce que l'on devient en les atteignant. C'est de Zig Ziglar.
Donc la performance et l'efficacité sont importantes tout autant que qui tu es et ce que tu transmets au travers de ton activité. C'était Audrey Potiez-Reynard, La foi d'entreprendre avec la capsule Activation.